Voilà, une mouche qui va se comporter très bien sur l'eau. Voilà. Allez. Allez, on y va. On va faire le sedge avec des pattes. Donc je démarre au milieu de la rampe de l'hameçon. Aspire jointive jusqu'à la courbure. Rien de nouveau. Je vais faire un corps avec un poil de crinière d'élan. Très joli, ça contraste bien. Donc je l'accroche à la courbure. Et là je vais aller aspire jointive jusqu'au milieu de la rampe de l'hameçon. Elle s'écrase bien parce qu'elle est creuse. Voilà, là je vais l'enrouler en laissant apparaître entre chaque tour de blanc un peu de noir, un peu, hein, à peine un peu, comme s'il était cerclé d'un fil noir. C'est le contraire en fait, là, voilà. Hop, accroché, et on coupe. Là je vais accrocher l'aile. Alors l'aile, c'est une plume de coq comme ça. On va les ébouriffer à contresens, à l'envers. Et là, je vais essayer de le fixer. Un tour, 2 tours, 3 tours. Je vais tenir un peu tendu et je vais tirer. Les fibres vont toutes se tendre là. Et voilà. Là, je vais bloquer bien comme il faut. Il y en a une qui est partie, c'est absolument pas grave. Bon là, à ce niveau-là, on a une grande aile, là, comme ça. On va couper tout l'excédent au niveau de la tête. Les autres poils, on va les couper un peu, si on peut, en dégradé. Ça évitera de faire un escalier trop compliqué, trop raide. Voilà. On y arrive. Un peu de patience. Voilà. Là, je vais venir serrer jusqu'à l'œillet ce dégradé de plumes. Voilà. À ce niveau-là, voilà ce que ça donne. On a ça. C'est pas mal. Il faut qu'elle soit bien à plat, que les fibres de chaque côté soient à peu près réparties de façon équitable et homogène. Voilà. Bon là, ça partira pas. Je vais mettre le pompon. On ne veut pas boucher l'œillet. On se met, voilà, à peu près au début des ailes, là, au début du thorax. Voilà. On serre fort. On va les rassembler. Pour, ici, je vais faire horizontalement 4, 5, 6 tours, de manière à faire une assise très propre pour enrouler le parachute. Voilà, on fait 3 ou 4 tours, 4 ou 5, ça suffit. Voilà. Donc il faut qu'il y ait 1 centimètre, 1 millimètre ou 2, voilà, ça suffit. Là, je vais prendre un hacle, pas trop petit, pas trop grand, proportionné correctement, de la même teinte bien sûr que les ailes, même ton. Là je vais le fixer dessus. Voilà. Voilà. Je vais prendre un tout petit peu de dubin pour créer un thorax qui va porter tout ça sur l'eau. Petit dubin, hein, pas trop gros. Hein. Voilà. Celui-là, il a des poils très longs, mais ça fait rien. On va les rouler. Voilà. Et là, on va passer devant, derrière, sans emprisonner le hacle, devant, derrière, et on va revenir devant, vers l'œillet, et on va laisser 2 mm pour pouvoir faire le nœud. Voilà. Là, je vais enrouler le hacle horizontalement, le bomber par en haut. Donc, on fait le premier tour au sommet, et on fait les 2 autres tours qui vont suivre dessous. En voilà 2 tours,
On va faire un troisième tour. Voilà. Je vais essayer de fixer la bouche correctement. Voilà. Alors pour pas que le fil dérape, on se sert de la bosse que fait l'œillet. On prend appui derrière la bosse. Voilà. Je vais faire un nœud pour essayer de sauvegarder tout ça. Simple. Voilà. On double les nœuds. On les triple si on veut, mais c'est pas la peine. Voilà. Je vais couper le hacle dessous. Voilà. Il y a quelques fibres un peu rebelles, on va les couper. On va mettre propre tout de suite, elles n'ont rien à faire là. Voilà, je tourne arrière pour bien dégager l'œillet, c'est pas mal. On va couper. Voilà. On met l'œillet, il est pas mal, hein. Il y a un poil en travers, là c'est pas grave, on va le couper. Voilà. Donc la collerette, elle est bien à plat. Elle ne rebique pas trop vers en haut. Voilà. Je vais couper le pompon, environ 7-8 mm, 6-7. On peut toujours la recouper, hein, mais on ne pourra pas la rallonger. Et là, on arrive à un point où on va couper l'aile derrière, et les fibres qu'on va couper, qui ne seront plus reliées au rachis, vont se dégager sur les côtés pour faire les pattes. Donc je prends la longueur normale de l'aile et je coupe. Donc, je vais montrer un peu à la caméra. Et je coupe d'un coup sec. Voilà. Et là, nous avons des pattes qui se sont dégagées de chaque côté et qui vont venir apporter une stabilité extrême à la mouche de chaque côté. Elle va rester parfaitement à plat sur l'eau. Voilà. Donc on peut brosser un peu de dubbing, c'est même pas la peine. Voilà. Voilà. Une mouche qui va se comporter très bien sur l'eau. Voilà. Ouais.